Aujourd'hui, nous parlons de la création de tes fichiers de training, de préparation pour les castings de films. Ok? Pardon. Pour les castings de films. Euh, Comme j'ai dit, c'est les castings, il faudra que tu te prépares. Donc, on va créer ces fichiers-ci. Ok? On va créer ces fichiers-ci. En un, tu vas créer les recherches. En un, tu vas créer les recherches. C'est pas nécessaire qu'on aille vraiment, on entre vraiment les détails de ça. En un, tu vas créer les recherches. Ça t'inquiète pas pour ça pour le moment. Parce que c'est ton système de recherche, les studios de production, les studios de films, agences. Donc, reste seulement sur ces fichiers-ci qu'on va créer. Laisse d'abord ceci. On va entrer là-bas plus tard. Parce que de toute façon, on va ajuster. C'est juste des esquisses. Et puis, au fur et à mesure, il faudra que je retravaille pour voir qu'est-ce qui vient avant l'autre. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a déjà oublié de mentionner. Donc, t'occupe pas de ça pour le moment. Donc, on a les recherches en un. OK? En un, les recherches. En deux, l'avant-casting. L'avant-casting. C'est vrai que j'ai mis email, appel, les rappels. Donc, tu as l'avant-casting. Donc, avant le casting. En deux, tu mets l'avant-casting. En trois, le casting. Là, c'est là où tu es dans le casting. Ça va être une grosse partie parce que ça va dépendre. Les castings dépendent de comment les maisons de production qui sont derrière responsables, les maisons de films qui sont responsables du film, comment ils font le casting. Ça va dépendre. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Donc, on va essayer de toucher on va essayer d'avoir des idées sur comment ça se passe. Et puis, je vais aussi faire des propositions sur comment moi, par exemple, en tant que réalisateur, comment je peux faire le casting par rapport à l'acteur que je recherche, que ce soit pour un lead rôle, pour un rôle personnage ou pour un ceci. Ok. Euh, En 4, tu mets... Pardon. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a à ma voix? C'était une histoire. L'après-casting. Et une fois de plus, ne te préoccupe pas de ça. On va arranger ça après. L'après-casting. Donc, une fois après le casting, voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on t'a sélectionné? Est-ce qu'on t'a rappelé? On t'a demandé de revenir pour un deuxième casting parce que parfois on te dit pas là maintenant. Parfois tu dois faire une série de castings. C'est pour ça que j'ai mis 1, 2, 3, j'ai mis 2, 3, 4, et ainsi de suite. Mais ne te préoccupe pas pour ça pour le moment. Donc, est-ce qu'on te sélectionne directement ou alors on te fait revenir pour un deuxième casting pour le même rôle? Parce que parfois quand on te rappelle, c'est bon, c'est une bonne chose. Si on te rappelle encore, c'est encore très bon. Si on te rappelle encore, parce que le plus on te rappelle, la profondeur du casting, ça élargit. Ça dit que peut-être là, peut-être c'est la discussion des contrats, peut-être, ou bien par rapport à ta paye, de combien tu penses que tu peux être payé, tout ça. Donc, c'est bon. Si on ne te rappelle pas, si on te dit de ne pas revenir, on te rappelle pas pour te dire de revenir, c'est que on t'a pas sélectionné. C'est comme ça ça marche. Donc, voilà. Donc, l'après casting, est-ce que maintenant en 5, tu mets 5, mais non sélectionné après casting? Est-ce qu'on t'a pas sélectionné? On va parler de ça quand on ne te sélectionne pas. Il faut que tu t'habitues à ça. Habitue-toi au non. Quand je dis non, c'est N-O. Ou en anglais, N-O-N en français. Habitue-toi à non. En anglais, ils disent rejection. Ils ont dit que c'est la réjection. Je ne dis pas que c'est la réjection. Ce n'est pas personnel. Habitue-toi que quand tu pars d'un casting, il y a de fortes chances que, bon, je ne veux pas te dire soit négatif, c'est pas bon. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que si on te dit non, il ne faut pas que tu sois surpris. Sois préparé, on va travailler pour que tu sois préparé, que tu aies les éléments pour que quand tu vas à un casting, tu es préparé pour ce rôle-là. Tu es vraiment préparé. Quand tu es préparé vraiment pour un rôle, je te prends un exemple. Si tu sais faire un plat, que quand toi-même tu goûtes le plat, tu dis ça, et c'est pas parce que c'est toi qui as préparé. Le plat est vraiment exceptionnel. Maintenant, tu arrives quelque part où on cherche les gens qui savent faire ce plat-là. Et on ne te sélectionne pas. On ne goûte pas. On ne goûte pas les plats. On ne voit pas les plats. On dit seulement, ok, tel plat, ok. Est-ce que vous savez faire? On dit non, on va prendre cette personne, cette personne, cette personne. On vous dit, bon, expliquez comment vous allez préparer. Tu expliques, chacun explique. Après, on ne te prend pas, on ne te sélectionne pas. Est-ce que ça veut dire que tu ne sais pas préparer le plat? Non. Ça veut seulement dire qu'on ne te sélectionne pas. Donc, tu ne peux pas te sentir mal alors que ton plat est franchement bon. Tu te sais préparer. Tu as la préparation. Tu dois seulement dire, ok, prochain casting. Prochain casting. Même si tu fais des années. Prochain casting. Un jour, le tout là va faire ding. On va te sélectionner. La vie. Est-ce que le travail, quand tu fais la cour au travail, à un moment donné, ça va te faire elle-même la cour. Quand tu fais ça à un haut niveau, c'est une façon de dire que vraiment, n'arrête pas, ne te décourage pas, parce que beaucoup peuvent se décourager. Peu importe le rôle. C'est pour ça qu'il y a des trucs de figurants, il y a différents trucs de marché où tu peux aller. Mais ne te décourage pas, ne te décourage pas, ok? Donc, tu m'enseignes non sélectionné après les questions, on va parler de ça. Comment tu manages ça quand tu n'es pas sélectionné?
ça sera important parce que certains vraiment, ça peut être évident, ça peut ne pas être évident de, voilà, ça peut être mentalement difficile de continuer tout ça. On m'a parlé de ça. En 6, sélectionner après le casting. Donc quand tu es sélectionné, qu'est-ce que tu fais? Dès que tu es sélectionné, que oui, monsieur tel, voilà, vous avez le rôle, vous êtes maintenant, vous êtes sélectionné pour le rôle de ceci. Et tout ça, il y a un truc officiel, voilà. Lead role ou peut-être support, figurant, je sais pas moi, peu importe. Voilà, donc crée ces 6 fichiers-ci. Ok? Crée ces 6 fichiers-ci. Voilà, et c'est tout ce qui concerne la création des fichiers. La création des fichiers pour la section, on est quoi? Ça c'est, ouais, la section de training pour les castings. Voilà, ça c'est une section de training pour les castings. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si tu es arrivé jusqu'ici, en termes de regarder nos vidéos, ça veut dire que tu prends au sérieux ta carrière d'acteur de cinéma et je t'en félicite une fois de plus. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas de me les envoyer à mon email adresse acteurcamerounais@gmail.com. Tu trouves aussi cette adresse sur la partie description de la vidéo. Si cette adresse ne marche pas, tu sais quoi faire. Le deuxième email est là, fredimouté@gmail ou hotmail.com. Voilà, tu peux me contacter. La prochaine fois qu'on se reverra sur cette section de tes trainings de casting d'acteurs de cinéma, ce sera par rapport à commencer officiellement les trainings. Maintenant, c'est pas des trainings, vraiment, c'est pas des trainings, mais j'ai utilisé le mot training, mais c'est vraiment, voilà, travailler sur comment maintenant tu peux te préparer. Ici, on ne peut pas attendre. Parce qu'il faut que tu aies déjà la méthode de comment tu vas te préparer. N'attends pas que c'est quand les studios sont là, les grands studios, les studios de films commencent à faire la promotion, que on va faire tel film, que tu commences maintenant à faire le travail. C'est maintenant que tu entends ma voix ici dans la partie guide. C'est maintenant que tu commences à faire ce travail de préparation. Parce que si tu cherches si maintenant, là, actuellement, si tu cherches un casting de film, tu sais que tu vas où? Tu sais que tu cours la porte où? Moi, je peux te dire maintenant, actuellement, il n'y a pas. Il n'y a pas de casting de film au Cameroun. Moi, je suis au Cameroun, il n'y a pas. Parce que s'il y avait, ils communiqueraient. Les films qui se passent actuellement, bon, je ne dis pas, je n'ai rien contre les films qui se passent actuellement. Ce n'est pas pour tirer. Je parle seulement en fonction de communication publique. Quand une structure est dans le domaine du cinéma et tout ça, veut faire les castings, tout ça, ils communiquent. Ils vont à la télévision, ils vont dans les ministères, ils recherchent les studios de production, ils vont dans les studios de production, leur donnent des tracts, voici, nous sommes une telle machin, nous avons un film, si vous connaissez les personnes qui sont les acteurs, il y a ça. Ça n'existe pas au Cameroun. Les castings officiels comme ça n'existent pas. Donc, moi, je veux seulement que tu fasses le travail de préparation que quand ça va commencer à exister, tu es prêt. Parce que dans notre travail, tu vas faire des recherches et tu vas voir que ça n'existe pas. J'espère seulement que pendant le moment où on arrive au niveau des recherches en profondeur dans les castings, dans le travail pour les castings, il y aura déjà des trucs qui existent. Même si c'est des trucs que, voilà, c'est pas trop professionnel, mais quand même ça existe. Mais ce sera ce travail-là, le mécanisme de recherche, pas pour ce qui est seulement actuel, mais dans le concept professionnel. Quand les structures, voilà, de studios vont s'ouvrir ici et les gens veulent faire des films réglo et vraiment des grands budgets, tout ça, et on lance des castings, tout ça. Toi, tu es déjà prêt. Tu es déjà prêt, comment les contacter, comment les chercher, qui est là, qui n'est pas là, c'est tout. Tu as le mécanisme de recherche de tes castings et de préparation. C'est ça que sera la question ici, ok? Ceci dit, je te souhaite une excellente journée et je t'attends pour explorer la prochaine vidéo.